Salut, moi c'est Julia, je suis entrepreneur, digital nomade, formatrice et surtout travel planner. Aujourd'hui, je voyage où et quand je veux et évidemment, je travaille où et quand je veux dû à mon métier. Aujourd'hui, je vais t'expliquer les 3 compétences clés pour devenir un bon travel planner ou du moins pour bien commencer sur de bonnes bases. Alors déjà, qu'est-ce qu'un travel planner? Un travel planner, c'est ce qu'on appelle un planificateur de voyage sur mesure. C'est un entrepreneur qui est soit en micro-entreprise ou en freelance qui va créer des voyages adaptés au profil et au budget du voyageur. Voilà, c'est quoi en gros mon métier, d'où le fait qu'évidemment je voyage beaucoup et que je peux travailler aussi d'où je veux. La première compétence, pas des moindres et également totalement évidente, c'est de savoir planifier des voyages de manière concise et efficace. Alors tu te dis, bah oui, moi je sais déjà planifier des voyages pour moi, pour mes amis, pour ma famille, donc clairement je saurais forcément planifier des voyages pour des clients, ça doit pas être très différent. Cette logique, elle est totalement biaisée et je vais t'expliquer pourquoi. Quand tu planifies un voyage pour toi, pour ton entourage, tu vas prendre le temps de regarder sur internet, de regarder les logements, les activités, etc. Tu peux prendre ce temps. Quand tu es travel planner, tu dois te payer ton temps, c'est de l'argent. Si tu commences à passer autant de temps sur tous ces dossiers qui vont tomber, clairement tu vas te sous-payer, voire pas te payer du tout. Aujourd'hui, moi, en tant que travel planner, quand je fais un devis, une proposition de voyage, ça me prend au moins 30 minutes à 1 heure grand max, parce que mon temps, c'est de l'argent. Je ne vais pas commencer à faire tout un programme ultra complet de moi-même pour un client qui potentiellement ne signera pas avec moi. Alors évidemment, en tant que formatrice de travel planner, aujourd'hui, j'explique mes méthodes et j'explique comment faire des devis qui sont tout de même totalement complets, avec tout un programme, avec toutes les informations nécessaires pour ton prospect. Et je te permets évidemment de gagner beaucoup de temps et d'éviter de passer 7 heures par jour à travailler. Parce que le métier de travel planner, ce qui est bien, c'est quand même qu'on a beaucoup de temps pour nous. Aujourd'hui, pour ma part, je bosse 4-5 heures par jour, des fois 2-3 heures, ça dépend. Parce que j'arrive à justement bien gérer mon temps et à bien gérer aussi ma vie personnelle à côté grâce à ce métier. Donc, savoir planifier des voyages pour ses amis, pour ses proches, c'est bien beau, mais planifier pour des clients, c'est une toute autre affaire et ça s'apprend. En plus de ça, quand tu fais un devis, tu vas envoyer ton devis à ton client qui potentiellement ne signera pas. Donc évidemment, il y a des chances que ton travail n'ait servi pour rien. Alors imagine si tu commences à prendre beaucoup de temps pour chaque dossier, alors qu'évidemment le closing est toujours plus faible que ce que tu envoies, tu vas jamais t'en sortir, tu vas même certainement être dégoûté du métier de travel planner et tu ne vas pas comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas. Voilà pourquoi savoir planifier de façon concise et efficace, c'est essentiel et ça s'apprend. La deuxième compétence qui va de pair avec la première compétence, c'est d'être un très bon commercial. Alors que tu te dis qu'en tant que travel planner, ta première compétence, c'est vraiment de savoir bien planifier des voyages. Si tu ne sais pas bien planifier des voyages, tu n'arriveras pas à vendre. Et ça, c'est totalement faux. Parce qu'avant de savoir bien planifier des voyages, il faut savoir réussir à bien se vendre, à bien vendre ses voyages, à bien vendre son service. Si tu es un mauvais commercial, si tu n'as pas le feeling, si tu ne sais pas parler aux clients, clairement, tu auras beau faire la plus belle planification du monde, ça ne fonctionnera pas et tu ne vendras pas. Tes prospects iront voir ailleurs avec quelqu'un qui a l'air plus sympa, plus sûr de lui, plus professionnel, etc., etc. La planification, ça vient vraiment en second lieu. C'est vraiment être un bon commercial qui fera de toi un travel planner qui est rentable sur le long terme. Sans cette compétence, malheureusement, tu peux être sûr de dire adieu à ce métier. Cette dernière compétence va certainement te surprendre parce qu'elle est souvent oubliée en fait de la plupart des travel planners et pourtant elle est essentielle. Et je dirais même qu'elle est essentielle quand tu es de manière générale entrepreneur, pas seulement travel planner. Cette compétence, c'est savoir se faire un réseau solide et fiable. Alors, ce réseau, tu vas te dire en tant que travel planner, bah moi je travaille derrière un PC, je suis digital nomade, c'est un travail qui est plutôt solo en réalité. Et c'est là tout le piège. La plupart des travel planners n'arrivent pas à vivre de cette activité parce qu'ils travaillent seuls. Et quand tu as une entreprise à gérer, tu ne peux pas travailler seul. Et c'est pour ça que je te dis qu'importe évidemment que tu sois travel planner, tant que tu es entrepreneur, tu te rends compte très vite que tu es obligé de déléguer certaines choses. Tu as même des fois des compétences que tu n'arrives pas à acquérir et qui sont pourtant essentielles pour ton métier de travel planner. Par exemple, tu es nul sur les réseaux sociaux, et il faut déléguer ton réseau social à un professionnel qui peut t'aider justement à créer quelque chose de
plus professionnel. Donc, avoir un réseau fiable et solide, de manière générale, savoir se construire ce réseau, c'est vraiment primordial si tu souhaites vivre de cette activité. Donc voilà, avoir un réseau de professionnels, c'est vraiment ultra important. Ça permettra à toi de diminuer ton temps de travail de façon très colossale. Ça te permettra d'apprendre énormément de choses aussi auprès de beaucoup de professionnels et de passionnés, et tu verras que ce sera que du plus en fait pour ton entreprise. Faut-il savoir le construire intelligemment, savoir travailler aussi avec les bonnes personnes, et ça c'est une autre paire de manches. Mais en tout cas, sache que si tu souhaites vivre du travel planning, il te faut un réseau de professionnels dans tous les cas. Et quand je parle de réseau de professionnels, je ne parle pas de ce type de réseau où tu dois payer au trimestre ou à l'année. Ça, c'est encore un autre type de réseau, ça peut aider, mais c'est pas de celui-là dont je veux parler. Donc voilà, même si tu es travel planner, que tu penses que tu dois travailler seul, en réalité, si tu penses de cette manière, tu risques de foncer droit dans le mur et de te mettre tout seul des bâtons dans les roues et de te compliquer la vie. Donc je t'invite vraiment à développer ton réseau. Alors ces 3 compétences ne sont évidemment pas les 3 seules compétences qui feront de toi un super travel planner, mais disons qu'elles sont fondamentales, et déjà si tu comprends pourquoi il faut absolument être calé dans ces 3 compétences-là, tu fais déjà un grand pas en avant. Je t'invite du coup à lire dans la description la formation qu'on propose pour t'aider à devenir un travel planner rentable sur le long terme. Je t'invite également à aimer la vidéo, t'abonner et activer la petite cloche. À la prochaine!